Port Boué, Assini, Gonzague, Lomé, Accra, Italie, États-Unis. Tel est le parcours de cet homme de Dieu que nous avons surnommé bâtisseur de destin. Voici l'histoire du pasteur Dieudonné Niamke. Né le 21 février à Port-Boué, de parents ivoiriens, de tribu Ani, d'un père pasteur évangélique du nom de Lucien Kadio Atta et d'une mère apôtre Ndakoumani Blé Odette épouse Atta. Il est l'aîné d'une famille de 3 sœurs, Clarisse, Geneviève, Emma et de 3 frères, Mathieu, Moïse et lui-même. Enfance très difficile à cause de son étoile. Il a failli même être volé à l'hôpital de Port-Boué. Il était loin aussi d'être un enfant facile, Maman Atta. Quand il était enfant, vraiment il est voyou. Il est voyou. Si je dis n'est pas voyou, j'ai menti. C'est que Dieu n'a rien fait. Il est vraiment voyou. Quand il quitte à l'école pour venir, donc quand il vient de l'école, il prie Fouchette là. Et puis c'est comme ça. Il sort avec eux. Bon. Pour aller faire quoi? Comme on appelle bantiste. Au dehors. C'est comme ça, tel que mon cœur est chaud. Je suis allé appeler la PJ. J'ai appelé la PJ. Pour que le PJ le fraye un peu. Pour qu'il puisse aller quoi à l'école. On m'a demandé son petite photo qu'il va prendre pour passer en 36e. Et cette photo-là que je venais prendre pour aller donner à la PJ. Au moins 1 mois, 2 mois, je n'ai pas la suite donc que j'ai oublié. Et 3e mois après, je suis là, je vendais. Et il est tellement sale, puisqu'il est parti jouer au ballon dans la pluie. Donc il est tellement sale. Il est venu, moi j'ai grillé Gareth. Il est venu prendre son déjeuner avec moi. Quand il s'est courbé comme ça pour me demander, maman, où mon déjeuner, en même temps la PJ l'a attrapé, pas derrière. Il faut dire, il y a 25 à 30 ans de cela, qui aurait vraiment cru que le titre pasteur allait vraiment faire partie du quotidien du pasteur. Là, je dirais plutôt, comme le dit la Bible, les voies de l'Éternel sont insondables. Au fait, mon grand frère était le genre très très protecteur. Il était super protecteur. Et c'était dû à ses activités. Il était dans ces années passées là dans la politique. Donc ça faisait qu'il n'aimait pas trop donner d'informations concernant sa famille. Voilà, donc il faisait sa politique quelque part, nous aussi on était dans notre coin. Voilà, donc il était hyper protecteur. Si je me rappelle aussi, on était dans une famille où on déménageait beaucoup parce qu'on a commencé de Koumassi. De Koumassi, on est venu à Vridi-Plage. De Vridi-Plage, on est venu à Derrière-Waf. Il faut dire qu'à Derrière-Waf, c'est là où je me souviens bien. Il était tellement fatigué de tous ces déménagements qu'il a décidé de brûler la maison. De brûler la maison de Derrière-Waf parce que c'était une maison, franchement, il faut dire, qui n'était pas à son goût. Donc, il a garanti tout le monde, si on ne quittait pas la maison, il allait un jour venir et puis il allait brûler la maison en fait. Après son bac à Abidjan, son séjour à Accra en passant par Lomé, il poursuivra les en Italie en 1998 à la recherche d'une vie meilleure. Jeune et ambitieux, avec beaucoup de projets, mais Jésus-Christ en a rien pour nous. Tout ne se déroulera pas comme prévu pour lui. Au point où il fut homeless dans les rues d'Italie. Comme tout jeune, son époque, la belle vie, l'alcool, la cigarette était son quotidien. Mais comme Paul, il fut localisé par Jésus-Christ de Nazareth qui lui restaura. Parti à l'ambassade pour renouveler les papiers, il fait la rencontre de sa vie en ce mois de septembre 1999. Etienne Niamke, sa future femme et femme de sa destinée.
Papa et moi, nous sommes rencontrés en septembre 1999 à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie. Notre rencontre a été, comme je dis toujours, une rencontre diplomatique. Et de là, le Seigneur a tout organisé. Et bon, aujourd'hui nous sommes ici. Bientôt 20 ans de mariage et 22 ans qu'on se connaît. De beaux souvenirs avec papa. Mais le souvenir que encore jusqu'à présent je me demande, c'est quand, sans même me connaître mieux, il m'a dit que je veux que tu sois la mère de mes enfants. Ça, c'est pour moi, c'est le plus beau souvenir. Parce que dans le monde où nous vivons maintenant, les gens veulent vivre avec toi, ils veulent te connaître bien avant de te dire cette phrase. Mais dès le début, quand le Seigneur nous a mis ensemble, sa première question qu'il m'a posée, c'est: est-ce que tu veux être la mère de mes enfants? Et vraiment, ça me va droit au cœur, c'est un souvenir. Il y a tant d'autres, mais ça seulement, pour moi, c'est un souvenir. Merci. Je me souviens, c'était en 2005, 2006. Je venais à peine aussi d'avoir la maîtrise en comptabilité des entreprises. Et j'appelais mon frère pour dire, voilà, je viens d'avoir la maîtrise en comptabilité des entreprises. Et Dieu m'a fait grâce d'être embauché dans une société du nom Kenya Airways. Il faut dire, la joie de mon grand frère fut vraiment énorme. Mais ma joie fut courte parce qu'il fut un complot dans cette société-là, disant que j'ai détourné 2 millions, 2,5 millions. Il faut dire que j'ai été brisé. Je suis rentré dans une dépression parce que ce n'était pas possible. Je venais à peine de sortir et tout me réussissait. Donc pourquoi ce complot-là? Et là, il fallait avoir l'argent pour payer, sinon j'allais faire la prison. Sans discuter, le pasteur Dieudonné a expédié 2,5 millions. Je vous assure que ce jour-là, j'étais réellement en larmes parce que je me voyais déjà en prison appelé et il m'a dit, tu sais petit frère, la grandeur de ta vie arrive. Ça, c'est juste un commencement. Donc, ne perds pas espoir. Continue de travailler dur. Il se marie le 8 avril 2001 en Italie. Par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le commencement de toute une nouvelle histoire, toute une nouvelle vie, de toute une destinée pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Ils auront 4 enfants au total, dont Marie-Paul. What's that mean? You know me, Premier Fille de Pasteur, my funny K. My favorite memory of my dad is when he used to teach me how to play the piano, and he would like sing me at the piano, and you know, be like, Mary, c'est ça, non, c'est ça, mets-toi ici, c'est comme ça, you know. And I didn't really like playing the piano. He doesn't know that, but I did it anyway because it would allow me to spend quality time with my father. My favorite memory of my dad is when I went to go get my dot off my arm, and my dad told me not to be scared. And if I think of good things will happen. And if I think of bad things gonna happen. Thank you for being there for the past 13 years. I love you so much, and I'm very, very proud to be your daughter. My best memory with my dad is when our old apartment, me and my dad, we would used to do this. I used to do this. I'd pretend that I'm strong like Hulk, and it would be my best moment with him and my best memory. I love you. I love you. I pray for you. I send a share my soul for where she is. En novembre 2004, obéissant à la voix du Seigneur, il posa ses valises aux USA avec sa famille, lui, sa femme et Marie-Paul, sa première fille. Le pasteur Dieudonné, je l'ai connu exactement en 2005. Et là, il venait d'arriver aux États-Unis. Et nous avons quelqu'un que nous connaissons en commun.
Et c'est cette personne-là qui est venue un soir qui m'a dit « Ah, ma soeur, il y a un frère qui vient d'arriver de l'Italie. Et voilà, il est avec sa famille, il ne connaît personne. » Et c'est comme ça que le pasteur Dieudonné, je l'ai appelé. À l'époque, c'était le frère Dieudonné et son épouse. Et à l'époque, Marie-Paul avait seulement presque 2 ans. Et ben voilà, et nous sommes venus à la maison et c'est comme ça que j'ai connu. Il commença son ministère en juillet 2012. Divine Grace International. Le Seigneur nous a appelés dans le ministère en 2012, si j'ai une bonne mémoire. Et vraiment, il a fait de grandes choses et il continue de faire de grandes choses. À travers notre ministère, beaucoup de gens, vraiment, le Seigneur les a visités. Donc, ce que je vais dire ce soir à mon pasteur, à mon ami, à mon mari, que le Seigneur te bénisse abondamment d'avoir dit oui à l'œuvre. Parce que quand tu as dit oui, tu ne savais pas où il allait t'envoyer. Mais le fait que tu as dit oui, lui-même, il t'a conduit et il te conduit. Je vais te dire merci pour le père que tu es pour nos enfants. Merci pour le mari que tu es pour moi. Merci pour le pasteur que tu es pour moi. Merci pour l'ami que tu es pour moi. Quand j'ai besoin de pleurer, tes épaules sont toujours disponibles pour moi. Quand j'ai besoin de rire, tu es là pour me faire rire. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour ton choix qui s'est porté sur moi. Car parmi tant, c'est moi que tu as choisi. Et je suis reconnaissante. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qui continue de t'utiliser, qui t'élève de gloire en gloire. Pour la gloire de son nom. Sois béni, mon mari. I love you. Un ministère au travers duquel les familles, mariages, enfantements sont restaurés. Guérison et miracles opérés pour la gloire de Jésus. 8 ans déjà que tu conduis beaucoup dans leur destinée prophétique, d'où le nom Bâtisseur de destin. Oui, tu le mérites. Nous, ta famille, tes enfants, tes fidèles, la grâce divine sommes extrêmement fiers de toi. Je suis très, très, très fière de toi. Ce n'est pas parce que tu es mon mari, mais je suis fière de toi. Et je t'aime beaucoup. Merci. I appreciate you, Dad. I'm thankful for you, Dad. I'm grateful for you, Dad. And que Dieu te bénisse. Daddy, I'm proud of you. I'm happy for you. I'm glad that you're the pastor and you're teaching everybody new things. And I hope that we continue this life together. Quand je le vois maintenant, je suis fière. Parce que je n'ai pas fatigué pour ne rien. Et aussi, je n'ai pas plié pour ne rien. Ce que j'ai dit à moi-même, mon âme, de louer l'Éternel. Parce que tous mes pleurs et mon souffrance, l'Éternel m'a pas laissé tomber. Il m'a écouté et il m'a exaucé. Aujourd'hui, à grâce à lui, je suis devenu quelqu'un. À ça, je souris dans le dossier des familles. Je n'ai pas de nom devant mes familles. Mais aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel, Dieu a passé par lui. Je suis devenu prince dans mes familles. Donc je suis heureux. Il m'a montré son amour. Une fois qu'il me dit, maman, viens, je viens. Je suis fier. Oui, je suis fier. Donc j'ai pris pour lui. De l'amour qui va le prendre là, il n'a qu'à me prendre d'abord. Il n'a qu'à me prendre d'abord. Il n'a qu'à m'attirer d'abord. Avant que Dieu va vouloir qu'il parte. Mais tant que je suis encore en vie, pas que Dieu va permettre ça. Je prie toujours pour lui. Je prie pour son ministère. Femme m'a pris comme sa propre maman. Et rien ne me marque. Si quelque chose me marque, j'ai menti. Aujourd'hui, quand les gens rient, moi aussi j'ai fait sortir mes dents. Mais avant, à cause de la honte, c'est comme mes dents est pourries. Je n'arrive pas à sourire.
Je suis fière. Je suis fière de lui. Je suis fière de sa femme aussi. Que Dieu les ait bénis. Je suis réellement fier. Grand frère, depuis là où tu es, sache que ton petit frère est tellement fier de toi. Tu viens de loin. Tu t'es construit tout seul. Et je suis tellement fier. Tu n'as jamais baissé les bras. Et il faut dire, c'est grâce à toi. Tu as été un modèle pour toute la famille. Parce que si tu baissais les bras, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on allait tous se retrouver dans les 4 coins du monde. Aujourd'hui, je suis fier de la personne que tu es devenue. Tu es devenu un pasteur et surtout un grand pasteur. Tu mérites d'être célébré parce que tu es un grand homme. Donc, mon vieux, voilà, c'est ton petit Pécana que toi, tu connais. Voilà, je t'aime tellement, je t'aimerai toujours.